L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Joséphine Claudel-Pelé. Bonjour Joséphine, vous allez bien ? Bonjour Aurélie, merci pour votre invitation. Oui, je vais très bien. Alors je le rappelle à nos auditeurs, vous allez nous parler de l'ACAT France aujourd'hui puisque vous êtes membre de cette association. Mais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette ONG précisément, elle a été créée en 1974 par deux femmes protestantes, Edith Dutertre et Hélène Engels. Vous voulez bien nous présenter cette association ? Mais avec grand plaisir Aurélie. Ces deux femmes sont revenues du Vietnam, où elles avaient été témoins de torture. Là, elles ont dit « plus jamais ça ». Révoltées, ces deux femmes qui croyaient en l'homme et qui croyaient en Dieu ont parcouru la France pour dénoncer la pratique de la torture en usage dans la plupart des pays du monde. Avec le soutien d'Amnesty International, une ONG, elles fondent l'ACAT France, qui veut dire Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est la signification exacte du mot ACAT. Mais aujourd'hui, cette ONG lutte également contre la peine de mort et milite pour le droit d'asile. La lutte contre la torture a été le point de ralliement des fondatrices de l'ACAT et des premiers adhérents. Alors Joséphine, nous voici déjà en mars et vous avez reçu la lettre du mois. Que peut-on dire ? Que nous annonce cette lettre ? Oh Aurélie, rien de bien réjouissant. J'aimerais dire à vos plumes pour signer cette lettre de ce mois, car nous avons besoin de vous. En effet, l'ACAT France nous demande d'écrire au Premier ministre de la Thaïlande pour demander la libération immédiate de Mongkol Tirako, condamné à 46 ans de prison pour crime de lèse-majesté. L'ACAT France demande également que soit réformée la section 112 du code pénal thaïlandais, le crime de lèse-majesté qui est utilisé comme instrument de répression. La Thaïlande applique l'une des lois de lèse-majesté les plus sévères au monde. Cette disposition est régulièrement utilisée pour réprimer les opposants politiques, les défenseurs des droits humains et les militants pro-démocratie, transformant cette loi en un véritable instrument de contrôle politique. Juste pour un petit aperçu sur cette loi, en novembre 2020 et en septembre 2025, 284 personnes, dont de nombreux défenseurs des droits humains et 20 mineurs, ont été inculpés en vertu de cette disposition. Georges Aechelbech, membre de la commission théologique et du groupe de travail Sensibiliser les églises, nous dit ceci. Soutenons, protestons et prions pour Mongkol Tirako, condamné à 46 ans de prison pour crime de lèse-majesté. Il est victime de la répression politique bafouant liberté d'expression et droits humains. Joséphine Claudel-Pelé, je crois que vous avez un cas presque similaire, mais au Maroc. Oui, il s'agit du cas de Saïda El Alami. En détention depuis 7 mois, la militante des droits humains et blogueuse marocaine, Saïda El Alami, a été arrêtée le 1er juillet 2025 à Casablanca et jugée sans avocat. À l'issue d'un procès inique, elle a été condamnée en septembre 2025 à 3 ans de prison pour diffusion de fausses allégations, outrage à magistrat et dénonciation d'une infraction qui n'a pas été précisée. Elle aurait récemment subi des atteintes à son intégrité physique en prison. L'ACAT France demande sa libération immédiate. Saïda El Alami est une défenseuse des droits humains et blogueuse marocaine née en 1974. Membre active de l'association Les Femmes Marocaines contre la détention politique, elle est engagée sur les réseaux sociaux et dénonce la corruption, les abus de pouvoir et la répression des libertés d'opinion et d'expression. Elle est arrêtée en 2022 et condamnée à 3 ans de prison ferme pour avoir dénoncé les actions et la corruption au sein des services de sécurité et de la justice avant d'obtenir la grâce du roi Mohamed VI. En juillet 2025, Saïda El Alami est à nouveau arrêtée et placée en détention provisoire sans avoir pu échanger avec un avocat. Elle est ensuite inculpée
pour diffusion de fausses allégations et outrage envers des corps constitués en lien avec ses activités sur les réseaux sociaux. Saïda entame une grève de la faim pour protester contre son arrestation arbitraire et la violation des normes internationales, notamment en ce qui concerne le droit à un procès équitable. Finalement, le verdict de son procès, rendu le 16 septembre 2025, a confirmé à nouveau en appel le 17 décembre la condamnation à 3 ans de prison ferme ainsi qu'une amende de 20 000 dirhams, environ 1840 €, tandis que ses avocats considèrent le dossier vide. L'ACAT France s'était déjà mobilisée pour la libération de Saïda El Alami lors de sa première condamnation en militante Saïda El Alami. Nous exhortons le Maroc à élargir l'espace civique et à libérer tous les prisonniers politiques. Le Maroc, signataire du pacte international sur les droits civils et politiques, le PIDCP des Nations Unies, doit respecter ses obligations internationales ainsi que les droits fondamentaux de ses citoyens. Si vous voulez intervenir en faveur de Saïda El Alami, vous pouvez télécharger un courrier adressé à son Excellence Aziz Akkad Nour à Paris. Vous aurez également un email où vous pouvez envoyer ce courrier, toujours sur le site de l'ACAT France. Alors Joséphine, nous allons maintenant au Chili. Alors on peut le dire, là aussi les injustices sont nombreuses, voire même dramatiques. Vous voulez nous parler d'une famille mapuche, la famille Chunil, c'est bien cela? Oui, quel drame encore! Les enfants de Julia Chunil, défenseur mapuche chilienne et figure emblématique de la lutte pour la protection des terres indigènes, disparue depuis le 8 novembre 2024, a été arbitrairement arrêté au Chili. Bien qu'ils soient des victimes, ils sont désormais traités comme des coupables. Cette affaire est emblématique de la répression que vivent celles et ceux qui défendent la terre et l'environnement. Il y a un appel à mobilisation. L'ACAT France est déjà mobilisée à plusieurs reprises pour la libération de Julia Chunil. Elle a aussi signé un partenariat pour protéger les défenseurs autochtones de l'environnement au Chili à travers une convention visant à renforcer les actions juridiques et l'interpellation politique sur les violences subies par les défenseurs autochtones de l'environnement au Chili. L'ACAT réaffirme sa solidarité avec la famille Chunil et avec toutes celles et ceux qui risquent leur vie pour défendre la terre et les biens communs. Criminaliser les défenseurs de la terre est un crime contre l'humanité et contre la planète. Nous exhortons l'État chilien à ouvrir une enquête impartiale, transparente et efficace sur la disparition de Julia Chunil, axée sur le principal suspect identifié. Nous demandons également à l'État de se conformer aux décisions de la CIDH et du comité ECASU et de protéger les enfants et les proches de Julia Chunil plutôt que de les criminaliser. Justice pour Julia Chunil, liberté pour Pablo, Javier, Jeannette et Bernard, c'est les enfants. Mais quand même, Joséphine, une bonne nouvelle. Oui, nous voulons terminer sur une bonne nouvelle. Aux États-Unis, Elwood Jones est libre après presque 30 ans de couloir dans la mort. L'ACAT France se réjouit de cette libération et continue de se mobiliser pour les personnes actuellement dans le couloir de la mort aux États-Unis. Joséphine, vous nous proposez de terminer par une prière ? Avec plaisir, Aurélie, je vous propose la prière que notre Seigneur nous a enseignée, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous propose pour finir ce beau chant d'Hélène Gousbail,
Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Eh bien, on l'écoute tout de suite et puis on se dit au revoir, nous, Joséphine. Merci beaucoup, au mois prochain. Au revoir Aurélie. Au revoir chers auditeurs, à très bientôt. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je l'aime car il est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour. Je l'aime car il est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je l'aime car il est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour. Je l'aime car il est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour. Je l'aime car il est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour. Je l'aime car il est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour. Je l'aime car il n'est qu'amour. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.